Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Maintenant, la lecture va concerner les natifs ou ascendants du signe de la Vierge pour cette semaine du 11 au 17 octobre. Alors, j'espère que vous êtes prêts, les Vierges. Alors, la première carte qui est sortie pour donner un peu le ton du tirage, voici, c'est le 2 de parchemin dans les cartes akashiques. Et elle signifie deux mondes. Je vais pouvoir afficher à l'écran la carte en question et vous donner un peu de sa signification, le message qu'elle a pour vous. Alors, ça, c'est un conflit qui existe entre votre vie, pour ce que le monde exige de vous, et la façon dont votre esprit vous dirige. Je m'explique. Alors, c'est... OK. Il y a une croissance spirituelle qui est demandée, une croissance intérieure. Vous savez, il y a des choses, des fois, on se dit toujours, oh mon Dieu, si j'avais plus de temps, moi, je pourrais aller chercher peut-être plus, vous enrichir intérieurement, peu importe la méthode ou la façon dont vous auriez à le faire. Mais dans cette vie-ci, il y avait aussi l'attrait du monde extérieur qui était là, qui était comme avoir des enfants, vivre en communauté, se marier, avoir un conjoint, une conjointe, toucher un peu à tout ce matériel-là qui est quand même quelque chose d'enviable. Et là, ce qui arrive, c'est que la carte, l'avertissement, en fait, le message qu'elle vous apporte, c'est que parce que vous l'avez déjà vécu dans d'autres vies, le côté spirituel seulement, ça ne vous nourrissait pas. Et le côté strictement matériel ne vous nourrit pas non plus. Alors, vous avez besoin, à un moment donné, dans cette vie-ci, vous allez avoir besoin d'essayer de faire un équilibre entre ce besoin-là que vous avez spirituel et ces besoins que vous avez aussi qui sont plus matériels et physiques. Alors, c'est un peu, on vous dit d'essayer sans nécessairement éliminer un complètement, mais vous allez devoir vous assurer de faire de la place et pour un et pour l'autre, de faire en sorte de concilier. Parce que et évidemment, ce n'est pas facile à réaliser. Par contre, avec beaucoup de détermination puis de la façon vraiment un peu plus posée que vous pourriez avoir à faire face à ce problème, mieux vous allez être équipé pour être capable d'y faire face et d'être capable justement de vous donner les outils, le temps nécessaire pour être capable de concilier les deux. Alors, ça, c'était le premier message qu'on avait pour vous pour cette semaine du 11 au 17. Mais maintenant, on va poursuivre. Alors, du côté qui est plus amoureux ou le côté affectif, si on peut dire, vous commencez d'abord avec la carte du magicien. Ensuite, vous avez le 7 d'épée et le 2 de bâton. Je vais vous montrer les cartes à l'écran. Alors, on dit actuellement que vous seriez en contrôle des éléments avec beaucoup d'imagination, beaucoup de détermination, de la confiance en vous-même et vous avez des dons et un pouvoir de développement qui est quand même assez important qui est là. Par contre, on a la 7 d'épée qui, elle dit que vous avez tendance à faire vos propres règles, alors qu'on vous dit d'une certaine façon qu'il faudrait que vous essayiez d'éviter les conflits. Alors, essayez de voir pour de nouvelles stratégies. Il y a des décisions qui sont à prendre. En fait, on voit qu'il y a du progrès puis des choses qui s'en viennent. Mais ce qui arrive, c'est que vous devez concilier. Parce que là, s'il s'agit de quelque chose que vous avez avec la personne qui est spéciale pour vous, ben, il va falloir aller de concert et non pas simplement vos propres règles à vous, seulement vos propres désirs à vous qui doivent être répondus. Alors, il y a une façon d'arriver à vous rejoindre et être capable de vous parler. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même chose. Alors, vous devez faire en sorte de vous concerter, de vous parler pour être en mesure de faire en sorte que les choses se développent du bon côté parce que il semblerait réellement comme il faudrait essayer d'éviter le conflit. Il faudrait essayer d'éviter les conflits parce que ça ne donnerait rien dans cette situation-ci. Avec le 2 de bâton ici, le 2 de bâton implique toujours qu'il y aurait un plan à mettre sur la table. Quelque chose qui, vous savez, on dit toujours, si vous avez une idée, un projet, quelque chose que vous aimeriez faire. Et dans ce cas-ci, ce serait peut-être quelque chose à faire à deux ou en couple. Prenez le temps, marquez-le, mettez-le sur papier. À partir du moment où vous mettez des dates,
ça commence à devenir un plan. Et ensuite, vous échelonnez, vous ajoutez des choses de sorte que le plan se concrétise et le plan arrive à une maturité. Alors, il semblerait que vous pourriez avoir des projets à faire ensemble, peut-être des projets à deux, les vierges, et il pourrait y avoir un aboutissement heureux. Mais évidemment, vous allez devoir vous arranger pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas seulement vous qui dictez les règles et l'autre qui suit. Ça ne fonctionnera pas. Alors, évitez les conflits, assurez-vous de mettre les choses claires, autant pour vous que pour la personne qui fait partie de votre vie. En ce qui concerne maintenant le côté plus pratico-pratique, le terre-à-terre, le concret, le travail, l'argent et tout ça, vous avez la première carte en haut qui est l'as de coupe. Vous avez le chariot, la carte numéro 7, le chariot. Et vous avez le 2 de coupe. Alors ici, il est question d'un monde de possibilités. C'est comme un début d'une phase, quelque chose qui semblerait prendre place, se débuter, une production quelconque qui commencerait. Alors ici, à cause du 7 de le chariot qui est là, ça vous invite à faire preuve de discipline, de faire preuve de volonté et faire preuve d'équilibre aussi pour faire en sorte de bien contrôler les forces qui sont à l'opposé, les forces qui s'affrontent ici, là. OK? Parce que le chariot, c'est une victoire, mais c'est pas une victoire qui vous est donnée tout dans le bec. Non, c'est une victoire pour laquelle vous devez travailler pour être capable de l'atteindre. OK? Parce que, justement, il y a un contrôle sur soi qui doit être opéré et il y a un contrôle où est-ce qu'on voit qu'il y a des conflits intérieurs qui peuvent avoir lieu, des choses qui s'affrontent un et l'autre. Alors, contrôle de soi et l'ambition d'aller jusqu'au bout de ce qu'on commence. Allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas, le succès est là. Et on parle, à cause de cette fameuse carte ici, du 2 de coupe qui est là. Oui, le 2 de coupe implique souvent quelque chose en couple, mais il peut aussi parler tout simplement d'une association, d'une relation professionnelle, d'un collègue ou quelqu'un avec qui vous travaillez en équipe et qui est un support important pour vous. Alors, c'est un collaborateur de confiance qui semblerait être là. Ça n'exclut pas pour les célibataires, ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir quelqu'un avec qui vous êtes en train de faire des liens par une rencontre professionnelle. Ça n'exclut pas ça. Par contre, ça veut dire que aussi, ça pourrait aussi être ça, mais ça pourrait surtout, pour la majorité d'entre nous, ça pourrait simplement être justement le fait d'avoir quelqu'un, une personne de valeur qui est bonne pour nous et qui nous aide au niveau professionnel. Alors, c'est très positif de ce côté-là pour vous. Je vais vous afficher à l'écran maintenant d'abord, on va aller chercher la protection que vous avez. La protection, c'est Sarasvati qui dit de vous exprimer à travers les activités créatrices. Alors, si jamais vous avez un hobby quelconque, que ce soit de sculpture sur bois, que ce soit du chant, de la peinture, quelque chose qui est créatif, n'hésitez pas à vous y adonner parce que vous allez trouver un bel exutoire à travers les arts. Alors, allez-y, les vierges. Alors, les cartes bonbons qui sont sorties, j'ai eu un petit peu de... Je me suis permis de sortir une troisième carte. Comme vous pouvez le constater, là, nous avons la carte du senior, en fait, une personne âgée, et vous avez l'aspect spirituel encore qui est ici. Et j'ai essayé de sortir une carte additionnelle pour essayer d'éclaircir un peu. Vous savez, avec la carte du Seigneur et la carte de la spiritualité, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas être en mesure de se donner le temps de justement aller nourrir cet aspect de vous, cette spiritualité-là qui est un besoin finalement, on a besoin d'un certain équilibre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas être en mesure de le faire autant que vous aimeriez, c'est comme si c'était une shot de quelque chose de lourd que vous vous mettez sur les épaules, c'est comme si ça vous écrasait un petit peu. Alors, ici, avec la carte de 21,
qui est la toile d'araignée. Normalement, je l'interprète toujours comme étant quelque chose de réseau, mais ici, plutôt, je vais lui donner la couleur de dire qu'on est un peu pris dans un enchevêtrement de choses qu'on voudrait peut-être pas nécessairement vivre de cette façon-là. Alors, je pense que la meilleure chose à faire, c'est tel que ça avait été dit pour le 2 de parchemin ici. Je crois qu'il va être question pour vous de vous donner les outils pour faire en sorte d'harmoniser le tout parce que lorsque c'est rendu que c'est lourd comme ça, de ne pas avoir à vivre les choses qu'on a besoin, en fait, qui sont nécessaires à notre équilibre, des fois, on se sent un peu pris. Et c'est un petit peu ce qui se passe cette semaine. Remarquez que étant donné que c'est un tirage pour la semaine du 11 au 17, c'est peut-être juste un espèce de malaise qui va être latent là, pour cette semaine, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va rester nécessairement. Alors, c'était la lecture que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me faire votre appréciation, que ce soit par un pouce en l'air qui me dit que vous avez écouté la vidéo, que ça vous a plu, ou encore me faire un commentaire, ce que j'apprécie toujours de lire lorsque je fais justement ce type de vidéo, comme ça que je m'enligne sur la chaîne. Je vous invite, pour ceux et celles qui sont nouvellement avec nous aujourd'hui, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière, non seulement pour le tirage de la semaine, mais aussi pour le tirage mensuel et le tirage anniversaire par signe. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une très belle semaine du 11 au 17 octobre. À bientôt!